Dis-moi, je suis à la recherche d'une personne qui, dès qu'on lui adresse une critique, se fâche direct. Tu sais, le genre de personne qui prend tout personnellement, qui réagit au quart de tour, voire même qui ferme ses oreilles. Si tu connais cette personne, s'il te plaît, je t'en supplie, dis-lui de venir se poser devant cet épisode de Worth Podcast parce que j'ai été cette personne-là et je veux te partager quelques tips qui m'ont permis de transformer les critiques en une chose positive et qui m'a permis d'avancer dans la vie. Alors, sans plus tarder, comme tu le sais, Worth Podcast Jotna. Salam sur vous la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé. Si tu viens de tomber sur ce podcast, je me présente rapidement. Mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Comme je te l'ai dit dans l'intro, je suis à la recherche de cette personne qui se fâche dès qu'on lui adresse une critique. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai été cette personne-là. Il y a quelques années de cela, j'ai été cette personne qui, dès qu'on lui adresse une critique, eh bien, se ferme automatiquement. Et j'admets que ce n'est pas utile de le faire parce que dans toute critique, on peut y tirer quelque chose de positif. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris également, c'est que toute personne qui vous adresse une critique, en fait, vous donne une nouvelle perspective. Maintenant, je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent juste lancer des pics pour vous faire mal. Mais selon moi, il y a une chose que tu dois comprendre dans cette vie, c'est que nous sommes d'abord des êtres humains et que nos actions ne sont pas parfaites. Et qu'évidemment, chacun a un droit de regard sur ce que nous faisons. Et tu sais, pourquoi je tiens à te dire ça, c'est parce que quand on refuse d'entendre des critiques ou bien de les recevoir, on se bloque, tout simplement. Si toi, par exemple, qui m'écoutes, tu as du mal à recevoir les critiques, en fait, tu te fermes une porte à ton évolution. Et je tenais à te partager quelques tips. Et l'un de ces tips que je vais te partager, c'est très simple. C'est de tout simplement rester calme. Quelles que soient les critiques que l'on t'adresse, la première des réactions que tu dois avoir, c'est d'abord de garder ton calme. Parce qu'en fait, lorsqu'on t'adresse une critique, il faut comprendre que tu dois d'abord écouter, c'est-à-dire recevoir d'abord ces critiques et ensuite faire le tri. Je comprends qu'évidemment qu'il y ait des personnes qui t'adressent des critiques de manière, comme on dit, malveillante. Mais selon moi, recevoir une critique en soi, c'est un signe qu'on veut que tu fasses mieux. Moi, dans mon cas, par exemple, il m'arrivait de monter des vidéos. Et moi, je pensais que c'était la meilleure façon, c'est-à-dire c'était le meilleur des montages que j'avais jamais fait. Mais on me dit, ah, tu as oublié tel détail. Ou bien tel rush, pour ceux qui sont dans le monde de la création, c'est-à-dire tel élément, tu aurais dû le placer dans tel endroit ou bien dans telle position de la vidéo. Et moi, je me fâchais, mais à un moment, mais je me dis, mais je me suis donné un mal fou pour faire cette vidéo et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et après, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Tu te braques. Tu te dis, qui il est pour me critiquer? Alors que moi, je suis dans le milieu depuis très longtemps. Mais après quelques jours, c'est là où tu comprends qu'en fait, on t'indique peut-être un meilleur chemin à emprunter. Et ce que je fais maintenant, c'est très simple. C'est que toute personne qui me critique, je me tais. Et là, je te prête toute mon attention. Il y a même un verset dans le Coran, dans la sourate 39, verset 18, où Dieu dit « Et ceux qui prêtent l'oreille à la parole et qui en tirent ce qu'il a de meilleur, eh bien, ce sont ceux-là que Dieu a guidés
et voici ceux qui sont doués d'intelligence. Vous savez, savoir accepter les critiques, pour moi, c'est un soft skills très important. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, nous sommes des êtres humains, comme je l'ai dit. Et nous sommes des êtres imparfaits. Et qu'en fait, lorsqu'on te dit que tu aurais pu faire ça d'une autre manière et que tu acceptes de faire le tri, ça te permet déjà d'évoluer. Et également, il faut comprendre qu'il y a deux types de critiques. Il y a d'abord la critique constructive et celle qui est destructrice. Celle qui est constructive, c'est-à-dire c'est composé d'un élément qui te permet d'évoluer. Et celle qui est destructrice, c'est pour tout simplement te descendre. Il y a des gens qui vont venir te dire tu ne sais rien faire, ou bien tu n'es pas quelqu'un qui sait faire ce que tu es en train de faire, ou bien tu es simplement nul. Posez-vous la question d'abord. Est-ce que d'abord ce qu'il dit est fondé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et ensuite, tu fais le tri et tout simplement, tu avances. Donc ça, c'était le premier tips. Le deuxième tips que je veux te partager également, c'est quoi? C'est de savoir reconnaître ses erreurs. Tu sais, ce qui a coûté la place à Satan, sa place au paradis, c'est qu'il a accepté, ou bien il n'a pas accepté les critiques. Au lieu de se soumettre et d'accepter d'apprendre, il s'est rebellé, il s'est fermé. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Sa place au paradis. Ça lui a également coûté, ou bien ça lui a également causé le rôle d'être, comme on dit, le gars à fuir. Et pour moi, il est très important de savoir reconnaître ses erreurs. Je sais, c'est très difficile de reconnaître ses erreurs. Et d'ailleurs, parlant de ça, est-ce qu'il t'arrive à la fin de la journée de te poser et de te critiquer, mais de manière objective? J'ai pas dit en mode oh non, tu sais, moi je suis une bonne personne, je suis gentil, etc. Non, c'est-à-dire de te poser devant une feuille avec un stylo ou bien avec ton téléphone, mais moi je préfère que tu notes ça et te dire aujourd'hui j'ai fait ça, c'est pas bon, j'ai menti, j'ai critiqué, j'ai insulté, j'ai fait ceci, etc. Et après tu t'analyses de manière objective, tu dis ah, ça j'ai fait, quelle est la cause de ça? Et ensuite, quelle est la solution à apporter ou bien le nouveau comportement à adopter? Et également, peut-être un dernier truc que je veux te partager, c'est quoi? C'est également d'avoir des personnes autour de toi qui te disent la vérité. Il y a un truc que j'ai constaté en fait, surtout dans notre société. On n'aime pas se dire les choses en face. Parce qu'on veut tout le temps, comme on dit, sembler bienveillant jusqu'au point où finalement on ne dit pas les choses comme elles sont. Vous savez, moi, je remercie d'ailleurs mes amis qui sont là, ou bien ces personnes qui me disent les choses comme elles sont. Parce qu'en fait, si j'avais des personnes autour de moi qui, me caressent le dos, comme on dit ici, ou bien qui me jettent des lauriers, je ne pourrais pas avancer. Or, il y a parfois des paroles qui sont parfois dures à encaisser. Je comprends ça. Mais selon moi, c'est nécessaire. Sans ces paroles-là, aujourd'hui, je ne serais pas là devant. Imaginez-vous, par exemple, j'ai monté une vidéo où je croyais que la vidéo était parfaite. Et je vois, il manque juste un détail. J'ai dû recommencer l'entièreté de la vidéo pour tout simplement me dire qu'en fait, c'est en acceptant les critiques qu'on puisse avancer. Et également, ce que je vous recommande, comme bonus également, c'est quoi? C'est de vous pardonner. Parce que je sais, recevoir les critiques, c'est très dur. Mais également, dites-vous que vous êtes des êtres humains après tout. Et en tant qu'être humain, comme on dit, nous ne sommes pas parfaits. Notre œuvre est très, comme on dit, c'est à 80% parfait et 20% d'imperfection. Et selon moi, c'est dans les 20% qu'on cherche à évoluer. Alors, cet épisode va s'arrêter là. Je tenais à te partager ça parce que
je juge que peut-être toi qui m'écoutes ou bien toi qui es devant cette vidéo est comme ça, ou bien tu as une personne que tu connais qui est comme ça. Et je veux que tu les partages également ces tips. D'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi également comment tu gères ta colère ou bien comment tu gères les critiques. Et si tu es sur YouTube, n'oublie pas de liker, de commenter. Si tu l'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, n'oublie pas de mettre le nombre d'étoiles et également le commentaire à ta guise. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Mr. Lamsin commande et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.